s'installent pour qu'on les voit mieux. Toi plutôt retire-toi au fond de ta chambre. Tu sais que Dieu te verra et saura t'entendre. Quand tu fais le bien, on ne le crie pas sur tous les toits. Dieu qui le sait bien, et lui qui te voit dans le secret, te le rendra. Quand tu fais le bien, on ne le crie pas sur tous les toits. Dieu qui le sait bien, et lui qui te voit dans le secret, te le rendra. Ne fais pas comme eux, il faut toujours qu'ils publient qu'ils sont généreux. Toi plutôt donne en secret sans le faire paraître. Voilà vraiment ce qui plaît le plus à mon Père. Quand tu fais le bien, on ne le crie pas sur tous les toits. Dieu qui le sait bien, et lui qui te voit dans le secret, te le rendra. Quand tu veux jeûner, ne fais pas comme eux. Il faut toujours qu'il s'habille d'un air très sérieux. Toi plutôt reste joyeux, parfume ta tête, mets du soleil dans tes yeux, prends un air de fête. Quand tu fais le bien, on ne le crie pas sur tous les toits. Dieu qui le sait bien, et lui qui te voit dans le secret, te le rendra. Sur tous les toits, Dieu qui le sait bien, et lui qui te voit dans le secret, te le rendra. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Alors, bonjour et bienvenue. Je suis heureuse d'être avec vous autres à matin parce que, comme les gens de Rivière-du-Moulin, vous avez dû avoir de la difficulté à vous rendre. Hein? La rue Roussel s'était bloquée et quand j'ai pu enfin me dégager pour aller en avant, ben là, c'était la voiture qui ne voulait plus avancer. J'ai réussi à un moment donné à me tasser et de pogner le sable pour pouvoir rouler, mais c'est pas évident. Alors que toute notre vie resplendisse du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, le Seigneur de l'univers, et Jésus, qui seul mérite d'être appelé Rabbi, nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Enfants du même Père, nous voici rassemblés fraternellement, que ce soit en présence ou par le web, pour faire mémoire de notre salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, oui, nous le sommes vraiment, si nous acceptons de nous mettre au service les uns des autres, à l'exemple du Christ qui s'est fait serviteur. Ne nous contentons pas des mots, aussi beaux soient-ils. Comportons-nous donc réellement comme des enfants d'un même Père, avec toutes les exigences que cela entraîne. Que notre vie soit en accord avec nos paroles et avec notre foi.
Selon sa grande miséricorde, que le Seigneur efface nos péchés, qu'il nous donne la grâce d'une véritable conversion intérieure. Tournons-nous vers lui avec confiance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous rassemble auprès de lui, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, rends chaque jour nos cœurs plus ouverts à ta parole, afin que notre vie soit de plus en plus conforme à ce que tu nous dis et que nous puissions marcher sur tes traces et construire, avec ton aide, ton royaume entre nous jusqu'au jour où tu nous le donneras dans toute sa plénitude. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume, à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Acclamation à l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le.
Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons cette parole de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus nous montre les pièges de l'autorité. S'adressant à la foule, il dénonce les comportements des scribes et des pharisiens. Mais ce qu'il dit pour eux vaut aussi pour chacune de nous. Qu'il s'agisse des autorités religieuses, politiques ou parentales, ces pièges sont les mêmes. Et on peut en relever 4 dans le texte. Regardons-les. Premier piège, ils disent et ne font pas. Nous reconnaissons tous le décalage entre nos belles paroles et notre vie de tous les jours. Il est important que nous pratiquions ce que nous enseignons. Un jour, Jésus a dit, « Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père. » Nous sommes envoyés pour annoncer l'Évangile du Christ, mais il importe que toute notre vie soit ajustée à cette parole. Le deuxième piège, pratiquer l'autorité comme une domination et non comme un service. Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens de lier de pesants fardeaux et d'en charger les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils ont l'avoir, le savoir et le pouvoir. Cela pourrait être un merveilleux moyen de servir les autres, mais au lieu de cela, ils ne pensent qu'à dominer. Troisième piège, vouloir paraître. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Nous connaissons tous cette tentation d'aimer, paraître, de rechercher la considération et l'intérêt. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous recommande de n'agir que par amour pour Dieu et par amour pour nos frères et sœurs, sans chercher les louanges des autres. Quatrième piège, se croire important, avoir le goût des honneurs. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. L'orgueil vient les détourner de Dieu et des autres aussi. Jésus vient leur rappeler la valeur de l'humilité. Les titres et les honneurs ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais le fait de les porter implique une responsabilité, un témoignage à donner, une mission à accomplir. On ne se grandit qu'en se mettant au service des autres. Cet humble service nous grandit aux yeux de Dieu, comme au regard de nos frères et de nos sœurs. Alors, 4 pièges dans lesquels nous pouvons tomber. Demandons alors à l'Esprit Saint de nous aider à les éviter. Amen. Je vous invite à vous lever pour une prière de louange. Excusez-moi. Gloire à toi, Dieu créateur et maître de toutes choses.
pour la tendresse infinie que tu nous as manifestée. Tu n'as pas regardé de haut notre humanité pécheresse, mais tu es venu à notre rencontre. Gloire à toi. Gloire à toi pour ton Fils Jésus, lui, le Maître et le Seigneur. Il s'est abaissé jusqu'à se faire le dernier de tous et le serviteur de tous. En se donnant lui-même, par amour, il nous révèle la vraie grandeur. Gloire à toi. Gloire à toi pour ton Esprit Saint que tu mets en nos cœurs. Par sa puissance, nous pouvons servir nos frères et sœurs dans l'humilité et la vérité, à l'exemple de celui qui a lavé les pieds de ses disciples et qui nous a promis de nous servir un jour à la table du royaume. Gloire à toi. Avec tous nos frères et sœurs dans la foi qui se tournent vers toi comme vers le seul Père, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Heureux, heureuses, les invités au repas du Seigneur. Lui, le Maître et le Seigneur, il s'est fait le dernier de tous et le serviteur de tous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de tous, mais tu m'as la parole, puis je...
pour une dernière prière. Merci Seigneur pour la parole et le pain que tu nous as partagés. Béni sois-tu pour Jésus, qui non seulement par ses mots, mais aussi par toute sa vie, est venu nous apprendre le chemin de l'amour. Nous allons rejoindre nos frères et sœurs. Donne-nous la force de leur dire ton évangile et de le vivre vraiment en chacun de nos actes. À toi notre louange pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À l'école du Seigneur, nous avons appris aujourd'hui quelle est la manière d'être le premier dans son royaume, par l'humble service de l'amour. Ne nous enfermons pas dans notre orgueillisme personnel. Proclamons l'Évangile de Dieu par nos vies et allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Signe du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse